Bonjour, bonjour, bonjour. On attend un peu que les gens se connectent. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, heureux de vous revoir à nouveau. Alors, je voulais vous partager un petit enseignement sur l'espérance qui doit nous animer en tant qu'enfants de Dieu et le ciel qui nous est réservé. Mes amis, nous avons une destination finale. Et bientôt, alors soit parce que nous allons mourir bientôt, soit parce que, voilà, l'avènement du Seigneur va se manifester. Et à ce moment-là, nous pourrons rejoindre notre Seigneur. En tout cas, je me réjouis à l'avance de cette rencontre merveilleuse que l'Église va expérimenter avec le Seigneur, la véritable Église. Et je voulais vous encourager à rester dans la voie du Seigneur et à regarder toujours vers le ciel. Et je voudrais vous lire quelques passages qui nous confirment qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions justement garder cette espérance dans nos cœurs et l'entretenir, mais aussi de ne pas s'attacher aux choses de la terre, quand bien même nous pouvons vivre des situations difficiles. On peut comprendre, on peut compatir, on peut même aider, et on se doit d'aider envers les plus pauvres, etc. Même quand on pense ne rien avoir, il est bon de donner. Mais ne jamais prendre part à ce genre de choses. Et ce n'est pas parce que nous manifestons ou parce que nous sommes en colère que pour autant nous donnons l'impression de défendre la veuve et l'orphelin. C'est pas ça. Hein, ça c'est un acte individuel, personnel, parfois associatif. On peut se retrouver et il y a beaucoup d'associations qui sont là et qui font du bien pour les autres. Pour l'Église aussi persécutée, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Dans tous les cas, notre souci, c'est le ciel et de se préparer pour le règne à venir, sachant que nous aussi, nous allons régner avec Christ. Et ça, c'est extraordinaire, mes amis. Et plus nous allons, plus nous allons nous tourner vers la terre, moins nous perdons la vue céleste, plus nous perdons la vue céleste. Et ça, c'est très embêtant. C'est pour ça que la parole doit être enseignée de manière à ce que nous puissions garder la tête haute et les yeux fixés vers le ciel. C'est important. Tout prédicateur doit prêcher le ciel, doit prêcher l'espérance, doit prêcher la Jérusalem céleste, ce qui nous attend bientôt, mes amis. Et le Maître nous avait déjà avertis. J'avais déjà fait un enseignement là-dessus en disant que le Seigneur précisait que nous devons rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Ce qui doit nous animer dans nos pages Facebook, dans nos conversations, etc. C'est pas la galère, c'est pas la colère, c'est pas la rébellion, c'est pas les complots des Illuminati ou de je ne sais quoi. C'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Du temps de Rome, il n'y avait pas les Illuminati, mais il y avait Néron, et croyez-moi que c'était pas à attendre. Donc le problème n'est pas là, c'est que l'Église doit s'unir à nouveau dans les maisons, dans les endroits où elle peut, en tant que famille de Christ, pour partager, pour se soutenir, pour prier ensemble, et aussi de partager la parole de Dieu, cette parole qui doit nous faire, qui doit renouveler en nous cette espérance du ciel, cette espérance de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, et nous le connaîtrons et nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est extraordinaire. Et dans Matthieu chapitre 6, alors il y a plein de passages qui nous parlent de cela, et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à saisir la parole de Dieu, souvent parce que d'ailleurs, on a du mal à se laisser reprendre par la parole. Vous savez, la parole nous dit que justement c'est un miroir qui nous montre ce que nous sommes en réalité ou les travers que nous pouvons avoir, et il suffit simplement de se laisser reprendre au travers du Saint-Esprit par cette parole pour que nous puissions être transformés et changés. Le but, c'est pas de rester dans l'échec ou dans l'amertume parce qu'on s'est aperçu qu'on s'est trompé. Le but, c'est d'accepter d'être repris par la parole et de se laisser transformer. Moi, le premier.
j'ai commis bien des erreurs, j'espère que j'en commettrai de moins en moins, mais malheureusement j'en commettrai parce que je suis un homme, mais ce que je veux, c'est que cette parole me reprenne quotidiennement et me transforme, et ça c'est le but. Et vous voyez, l'esprit de rébellion qui peut agir par exemple en France montre que il n'y a pas ce caractère de Christ qui est censé se manifester, se développer en nous, et du coup on a du mal à accepter les reproches du Seigneur, les réprimandes. Et le but, encore une fois, c'est pas pour nous condamner, c'est pour que nous puissions être repris par celle-ci et de laisser cette parole nous transformer, nous amener à une repentance quotidienne qui fait que, effectivement, j'empruntais une mauvaise voie, désormais la parole m'a éclairé au travers du Saint-Esprit, je me ressaisis et j'avance. Le but, c'est d'avancer, bien évidemment. Et dans Matthieu chapitre 6, il est dit au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Vous allez me dire, ça parle des riches. Ça ne parle pas que des riches. Pourquoi il y a des grèves? Pourquoi il y a des manifestations? Dans 99% des cas, alors il peut y avoir des causes justes sur la défense des opprimés, les massacres d'une ethnie ou je ne sais quoi. Mais dans la plupart des cas, c'est pour une meilleure condition de vie. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se fourvoient là-dedans et c'est un manque de foi parce que le Seigneur nous promet qu'il nous donnera le juste nécessaire et cela suffit. Et vous avez aussi les mouvements politiques. J'ai vu que récemment que tout le peuple ivoirien, enfin une grande partie, tout le peuple j'en sais rien, mais une grande partie se réjouissait de la libération de Gbagbo, on oublie vite ce qu'il a commis, mais il n'a pas été encore libéré. Et là, évidemment, la plupart des chrétiens qui sont pro-Gbagbo, voilà, ils font la fête. J'aurais bien voulu les voir manifester plutôt pour Jésus. Donc vous voyez, tout ça, c'est des mouvements dans lesquels nous pouvons être tentés d'être entraînés dans cette mouvance et nous devons être au-dessus, j'aime bien cette expression, c'est une expression mondaine mais qui dit être au-dessus de la mêlée. On doit être au-dessus de la mêlée, on doit être vu comme des sages. Nous avons une sagesse qui ne vient pas de nous, la sagesse vient premièrement d'en haut, nous dit la parole, mais cette sagesse nous anime et le Seigneur nous a pourtant donné maints et maints encouragements pour justement que nous soyons toujours au ciel, que nos pensées soient toujours fixées vers le céleste et pas sur le terrestre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Donc on passe plus de temps à se battre, et moi-même je travaille, etc., pour subvenir aux besoins de ma famille, et c'est normal. Mais il est vrai que la plupart de nos heures dans une journée sont passées à ce que nous puissions gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de nos familles. Donc à combien plus forte raison, on doit justement, dans le reste de notre emploi du temps, se consacrer au Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Moi, je veux être un gilet céleste. Je veux m'amasser des trésors dans le ciel. Je veux régner avec Christ. Je veux avoir ces récompenses-là. Alors évidemment, ce n'est pas fait dans l'énergie de la chair, c'est le Seigneur en nous. Mais notre priorité, c'est ça. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Quelle est la force d'un chrétien? Vous savez, quand Titus était en train d'attaquer Jérusalem et de vouloir détruire cette ville et qu'il voyait qu'il y avait une résistance terrible, il faut savoir que Jérusalem résistera pratiquement 3 ans face à l'armée romaine qui était en surnombre. Et Titus regardait cette ville et ce peuple hébreu en disant: qu'est-ce qu'on peut faire contre un peuple qui n'a pas peur de mourir? Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à aller au bout. Alors ils se battaient pour une espérance terrestre, mais pour eux c'était aussi religieux, hein. C'était une question d'honneur, de foi. Ils se battaient parce que ils croyaient en un Dieu unique et pour eux le temple était sacré. Et ils étaient prêts à mourir pour cela. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas prendre à un homme. De la même manière, notre foi, personne ne peut nous la ravir. Nous pouvons nous battre pour une espérance céleste et ça, le monde ne peut pas nous le prendre. On peut nous mettre sur un bûcher, on peut nous torturer, on peut faire ce que l'on veut, mais on ne pourra pas nous le ravir. Pourquoi? Parce que cette chose-là ne peut pas s'obtenir par l'homme ou par l'énergie ou par l'effort humain. Ce n'est pas possible. Cette espérance, c'est Christ qui nous l'a donnée. Jésus-Christ est notre espérance.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et très souvent, tous ces mouvements qu'on peut voir dans le monde entier montrent aussi le cœur de l'homme, qui aspire malheureusement plus aux choses terrestres. Et je peux comprendre que le peuple de Dieu soit nourri correctement en termes de nourriture physique, c'est normal. Mais Dieu pourvoit, mes amis. Dieu pourvoit. C'est pas normal qu'on se préoccupe autant que les gens du monde de ce genre de choses. Où est notre foi? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent, mes amis. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je voudrais justement à ce sujet vous donner un témoignage. Il y a quelques temps de cela, c'était un peu compliqué financièrement. C'était il y a quelques années de ça. Et on venait d'avoir notre dernier fils. Et donc il était encore bébé. Et quand je voyais les prix des sièges bébés pour les voitures, c'était très cher. Et j'étais dans un parking et puis je faisais même pas une prière, c'était une pensée en disant « Ah Seigneur, si tu pouvais permettre que je puisse avoir un siège bébé, parce qu'il faut que je m'en achète un absolument. » Et je vous assure, j'avais juste cette pensée-là, et sur le parking, mon regard se tourne vers un objet qui était au sol, et je regarde, et ben c'était un siège bébé qui était abandonné, certainement un peu usé, que les gens ne voulaient plus. Et il était là, à ma disposition. Et je l'ai pris, et j'ai regardé, enfin j'ai pas regardé, mais j'ai pensé, j'ai dit, mais Seigneur, tu es incroyable. Avant même que j'aie le temps de prier, juste j'avais cette pensée, tu avais déjà prévu ce siège bébé pour moi. Et je pourrais vous donner maintes et maintes témoignages où vraiment j'étais au bout, à l'extrémité des problèmes d'essence, des problèmes de nourriture, et à chaque fois Dieu a pourvu. Et mes 4 enfants ont toujours eu les meilleures écoles, les bonnes études. Pourquoi? Parce que l'argent, la seule chose que je devais de me faire, c'était d'être un bon avec mon épouse, d'être un bon gestionnaire de cet argent et ne pas dépenser cet argent dans des bêtises. Et ce qui fait que même s'il ne me reste rien, mes enfants ont une éducation, je me consacre à eux, etc. Et le Seigneur fait grâce. Et ça, c'est incroyable. Et combien de fois Dieu a pourvu? Je suis même tombé en panne.
J'ai eu des pannes d'essence, des pannes de voitures. J'ai eu des voitures qui tombaient souvent en panne. À chaque fois, Dieu permettait des rencontres qui nous permettaient d'amener Dieu. Des situations, pourtant, je me disais, Seigneur, pourquoi tu me fais encore passer par là? Et à chaque fois, il y avait une surprise merveilleuse qui m'attendait. Donc, c'est de cela. Alors, on ne doit pas être irresponsable et inconscient. L'équilibre, il est là, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait tout notre possible pour que notre famille soit nourrie et qu'il semble qu'apparemment il y a des difficultés, je vous assure, Dieu ne nous laissera pas dans la galère. Bien sûr, il ne va peut-être pas nous donner une belle voiture, il ne va pas nous donner peut-être, je ne sais pas, une maison en plus ou je ne sais quoi, mais ça, c'est pas important parce que là-haut, nous avons la plus belle des maisons. C'est le tabernacle de Dieu. Et regardez ce qui est dit dans Colossiens. J'aime beaucoup ce passage qui m'est revenu en observant une page d'un frère qui avait cité ce passage et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de ce partage. Colossiens chapitre 3, regardez ce qu'il est dit à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, d'accord? Il nous a emmenés dans les cieux célestes. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous a positionnés au ciel. Pas pour que tu sois un coq ici-bas, mais pour que tu règnes spirituellement, j'entends, évidemment, et que tu t'accapares des promesses de Dieu pour ta vie, non pas pour que tu sois riche sur cette terre, mais que tu puisses être une source de bénédiction spirituelle pour les autres. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est clair, hein? Pourquoi? Parce que vous êtes morts à ces choses. Puisqu'il est précisé au verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, ce sera le temps. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, la pureté, les passions, regardez les passions, la haine, la colère, que même des chrétiens peuvent se manifester les uns avec les autres. Quand vous dites des choses qui remettent en question, on vous dit « Ah, tu juges, ah, machin », les gens montent sur leurs grands chevaux, alors qu'il suffirait d'accepter la parole avec humilité pour que chacun, et moi le premier, je me mets dedans, attention, hein, eh bien, on puisse se laisser transformer. Il y a trop de passion, de mauvais désirs, de cupidité, qui est une idolâtrie, précise la parole. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, pas pour nous. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de vos bouches. Très souvent, on est colérique dans ces mouvements-là. On se bagarre, on est dans la haine. On est dans la calomnie. On va prendre quelqu'un qui fait ça et on va lui dire « t'es un antéchrist », alors que c'est souvent un geste que moi-même je peux faire. On va sortir, alors là Facebook c'est le réseau spécialiste de ça, ce réseau social. Vous avez des chrétiens qui vont prendre une page de quelque chose, ils vont prendre une information, mais comme ils n'auront pas été à la source de l'information, ils vont dire des bêtises. Mes amis, ça s'appelle de la calomnie. Vous pouvez dire du mal d'un frère et nommer son nom. Comment est-ce possible ? Alors que vous n'avez même pas contacté le frère ou la sœur en question pour toutefois l'avertir si c'était nécessaire. Non, directement, bam, on lui tombe dessus. Combien de fois j'ai vu ça? Et moi-même, malheureusement, parfois j'ai pu faire ça et je m'en suis repenti parce que c'est pas correct. On touche à l'identité de la personne et on blesse le cœur de Dieu. Si j'ai un problème avec un frère, je viens le voir. Après, je peux reprendre de manière générale autour de la parole de Dieu et chacun prend ce qu'il a à apprendre. Mais ça, c'est un autre débat. Mais viser une personne et dire du mal sans avoir vérifié les propos auparavant et sans jamais avoir essayé de voir la personne en question, c'est de la calomnie. Or, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu le plus beau des gilets jaunes. Et c'est quoi ce gilet jaune que nous portons? L'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur,
de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est clair, la parole est claire. Donc, dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir ce genre de choses. Nous devrions voir Dieu, des louanges, des exhortations, des encouragements, des paroles d'espérance, qui fait que les gens du monde, lorsqu'ils vont nous voir vivre, ils diront « Mais waouh, c'est quand même étrange. Comment ces gens-là, dans une telle période de crainte, d'incertitude et de galère, où la guerre s'approche, elle gronde en Europe, eh bien, comment ces gens-là puissent être animés d'une telle espérance ?» C'est ça que nous devons vivre. Être la lumière du monde, c'est ça. C'est pas se tremper. Il peut y avoir des causes qui semblent être légitimes, mais il faut faire attention. Il faut avoir la sagesse. Il faut rester, mes amis, dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toutes ces choses que parfois nous réclamons à tort et à travers. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi ne vient pas de ce que l'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi, elle est suscitée dans la parole, par la parole de Dieu, pas par autre chose, pas parce que j'aimerais avoir ou je ne sais quoi. Non, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu doit nous parler au travers des Écritures, et ça, c'est le travail et le rôle du Saint-Esprit. C'est primordial. Peu importe mon arrière-plan, peu importe mes souffrances passées, peu importe mes blessures, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ces choses. Et je voudrais finir avec un passage qui est capital pour nous, pour que nous puissions comprendre qu'il y a deux destinées. Celle de la Jérusalem terrestre, que Dieu va restaurer, mais qui restera terrestre, et celle de la Jérusalem céleste. Et il y a un parallèle que nous pouvons faire avec ces deux Jérusalem. Voyez-vous, vous regarderez dans le monde entier, jamais vous ne verrez un pays qui est à la fois un pays, donc une nation, un peuple et une religion, sauf Israël. Israël est un peuple, Israël est une nation et Israël est une religion. Vous ne pouvez pas séparer un des trois éléments, c'est impossible. C'est pour ça que le monde ne peut pas juger correctement Israël, parce que Israël n'est pas qu'un pays comme la France. Israël est à la fois une nation avec un peuple qui prône un Dieu unique. Donc c'est indissociable. Et dans la définition même de ce pays, vous ne pouvez pas dissocier Dieu de la nation et du peuple. C'est impossible. Et comme le peuple juif, c'est à la fois un peuple, c'est à la fois une nation et c'est à la fois un peuple religieux. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit de nous? Regardez, 1 Pierre chapitre 2. À partir... Bon, on va prendre le verset 1. À partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, le lait pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, regardez bien,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jérusalem, le peuple hébreu a une destinée terrestre. Le millénium sera restauré dans une dimension terrestre pour Jérusalem et pour Israël. Il y a un temple, il y a une religion, il y a un peuple qui au départ, il n'était pas dans le plan de Dieu au départ qu'il n'y ait seulement la lignée d'Aaron qui soit sacrificateur et les Lévites qui soient Lévites. C'était tout le peuple qui devait être sacrificateur. Mais bon, on connaît l'histoire. Tandis que nous avons aussi une nation. Nous sommes aussi un peuple. Nous avons une foi, nous sommes aussi sacrificateurs. Mais de quelle nature nous sommes? Spirituel, c'est précisé. Hein? Donc vous voyez que nous, notre nation, c'est pas la France, pour moi qui suis français. Même si j'aime ce pays, et je me soumets à partir du moment où ces lois qui animent ce pays ne vont pas à l'encontre de Dieu, bien évidemment. Mais je fais partie d'une nation qui n'est pas la France. C'est une nation sainte. C'est laquelle? C'est la Jérusalem céleste. C'est le ciel. J'ai, en tant que sacrificateur, et ce que vous tous vous êtes, nous sommes tous sacrificateurs, nous avons la responsabilité, selon Romains 12, 1 et 2, d'offrir un culte à notre Seigneur, en ne nous conformant pas au siècle présent. Nous avons une nation, nous avons une sacrificature, nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19. Mais voilà notre destinée. Donc nous n'avons aucune excuse. Toute la parole nous parle de ces choses. Et vous savez, j'expliquais quand je faisais les cours sur l'eschatologie, j'expliquais que, en fait, les prophètes de l'Ancienne Alliance ont vu la fin des temps. Ils ont vu les choses à venir. Sauf une. Vous savez laquelle? L'Église. Ils n'ont pas vu l'Église. Pourquoi? Parce qu'il était montré aux prophètes d'Israël les choses à venir concernant l'avenir sur cette terre, à la fois du peuple juif, mais aussi de ce qui va arriver dans le monde sur cette terre. Mais l'Église était spirituelle. Et s'il fallait vous donner une image, vous dessinez des montagnes, les prophètes étaient en haut de ces montagnes, et voyaient de la part de Dieu ce qui se passait sur le sommet de la montagne d'après. Et l'autre prophète d'après voyait également ce qui se passait sur le sommet de la montagne d'après. Mais l'Église était où? Dans le creux de ces montagnes. Et ce qui fait que les prophètes ne pouvaient pas voir ce qui était caché. On a lu tout à l'heure dans la parole que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, dans le livre Corinthiens. Et il est dit dans Proverbe 25, verset 19, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des prêtres et des rois qui avons la capacité de voir ce que le monde ne peut pas voir par le Saint-Esprit. Restons dans cette dimension céleste de voir ce que le monde ne peut pas voir. Si nous sommes animés d'un esprit de manifestation, de rébellion sur tout et rien, nous perdons cette vision céleste que pourtant Dieu nous a animés grâce au Saint-Esprit. Dieu nous a équipés de cette vision céleste. Et les prophètes qui pourtant ont reçu dans l'Ancienne Alliance les choses à venir, n'ont vu que ce qu'il y avait sur le sommet des montagnes, mais n'ont pas vu ce qui était caché dans le creux des vallées ou des montagnes, qui était l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est spirituelle. Entre la 69 semaine et la 70e semaine, comment se fait-il qu'il n'y a rien? 69, tout de suite après vient 70, 71, etc. Pourtant, l'Église est si vous étudiez un peu l'eschatologie, l'Église est entre la 69e semaine et la 70e semaine. C'est pas possible de l'intercaler, puisque après le 69, il y a le chiffre 70. Mais parce qu'elle est céleste, cette Église. Donc elle n'a rien à faire là-dessus. Là-dedans. Et c'est pour ça, et ça c'est extraordinaire, c'est que cette Église-là, elle a en même temps eu la capacité de pouvoir influencer le monde. Mais de quelle manière? En restant spirituel, en restant céleste, en s'animant des vertus du ciel et en manifestant le fruit qui est tout le contraire de la rébellion. L'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, c'est quelque chose que je vois de moins en moins parmi mes frères et sœurs. La maîtrise de soi. Donc, j'en ai fini avec cet enseignement. Je vous invite vraiment à lire tous ces passages que je vous ai lus. C'est tellement capital pour que nous puissions garder nos cœurs et nos regards fixés vers le ciel. Et n'oubliez jamais une chose, encore une fois j'insiste, étudiez bien si vous aimez l'eschatologie. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ne voyaient que ce qu'il y avait sur le sommet des montagnes, qui étaient les choses de ce monde à venir et l'avenir d'Israël terrestre. Quant à l'Église, aucun prophète n'a pu l'apercevoir parce qu'elle était cachée dans le creux de ces montagnes. Et si ces prophètes-là n'ont pas pu voir, c'est parce que nous, entre la 69e et la 70e semaine, eh bien, selon le livre de Daniel, eh bien, nous étions destinés à un avenir céleste, que les yeux humains ne peuvent pas voir, et que Dieu avait caché pour les temps à venir, ces temps dans lesquels nous sommes, entre cette 69e et 70e semaine, le temps de l'Église, le temps qu'on ne peut pas saisir d'une manière charnelle, d'une manière politique, et même d'une manière religieuse dans le sens négatif du terme, mais que seul l'Esprit peut nous montrer, car la gloire de Dieu, encore une fois, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois que nous sommes, animés du Saint-Esprit, c'est de pouvoir sonder ces choses. Que Dieu vous bénisse. Relisez ces passages, Colossiens chapitre 3, Matthieu chapitre 6, 1 Pierre chapitre 2, relisez l'espérance dans le livre d'Ézéchiel, les derniers chapitres, et de Zacharie aussi, le millénium terrestre, etc. etc. Et laissez Dieu vous éclairer par rapport à ces choses, et je vous assure, vous allez être vraiment encouragés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.